Il ne peur d'atteindre l'âme, craignez plutôt celui qui peut faire. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs dans le Christ, nous sommes au 12e dimanche du temps ordinaire de l'année liturgique A. Et les lectures de ce dimanche abordent une réalité que tout croyant rencontre un jour ou l'autre de sa vie. La peur. Peur du rejet, peur de l'échec, peur de la souffrance, peur de l'avenir, peur du regard des autres. Trop de peurs qui envahissent notre existence. La foi ne supprime pas automatiquement toutes ces peurs. Elle nous enseigne à les affronter et à les traverser avec confiance. Les tests de ce jour donc nous montrent que Dieu n'abandonne jamais ceux qui mettent leur confiance en lui. Il nous invite donc à passer de la peur à la confiance, de l'inquiétude à l'abandon, de la timidité du témoignage à l'audace de la foi. Notre première lecture est tirée du livre du prophète Jérémie au chapitre 20, versets 10 à 13. Ce passage, mes chers frères, la liturgie nous fait entendre l'un des textes les plus émouvants du prophète Jérémie. Il traverse une période extrêmement difficile parce qu'il annonce fidèlement la parole de Dieu. Il rencontre l'opposition, la moquerie et même les menaces. Il affirme « J'entends les calomnies de la foule, dénoncez-le ». Jérémie découvre une expérience que connaissent beaucoup de serviteurs de Dieu. Il arrive que la fidélité à la vérité attire l'incompréhension. Combien de chrétiens aujourd'hui connaissent des situations semblables? Certains sont tournés en ridicule à cause de leur foi, d'autres sont marginalisés parce qu'ils refusent certains compromis. D'autres encore souffrent de rester fidèles à leur conscience chrétienne dans un environnement hostile. Pourtant, Jérémie ne s'arrête pas à sa souffrance. Au milieu de l'épreuve, il proclame « Le Seigneur est avec moi comme un guerrier redoutable ». Il est intéressant de constater dans cette affirmation que la force du prophète ne vient pas de lui-même, mais de sa confiance en Dieu. Puis, son cri devient un chant de louange. Il affirme « Chantez le Seigneur, louez le Seigneur. Il a délivré le malheureux de la main des méchants. » Voilà le grand enseignement de cette lecture. Le croyant peut traverser des moments de solitude et d'épreuve, mais il n'est jamais abandonné par le Seigneur. Le psaume responsorial de ce dimanche, qui est le psaume 68, poursuit cette même méditation. Le psalmiste connaît le rejet. « C'est pour toi que je supporte l'insulte », dit-il. Il souffre précisément parce qu'il cherche de rester fidèle à Dieu. Cette expérience traverse toute l'histoire biblique. Les prophètes l'ont connue, comme nous avons vu dans le cas de Jérémie. Les apôtres l'ont connu. Jésus lui-même l'a connu. Mais le psaume ne se termine pas dans la lamentation et dans la plainte. Il devient progressivement une profession d'espérance. Le psalmiste dit « Les pauvres l'ont vu, ils sont en fête ». Le croyant découvre que Dieu entend le cri de ceux qui souffrent. Cette certitude est particulièrement importante dans notre époque. Beaucoup ont le sentiment de ne pas être écoutés, de porter seuls leurs fardeaux ou leurs blessures. Et sœurs, soyons-en sûrs, le Seigneur entend les prières qui ne trouvent pas toujours les mots pour s'exprimer. Aucune larme n'est perdue devant lui, aucune prière n'est vaine. Et cela constitue pour nous une consolation dans nos épreuves. Dans la deuxième lecture tirée justement de la lettre aux Romains au chapitre 5, versets 12 à 15, Saint Paul élargit notre regard. Il remonte jusqu'aux origines de l'humanité. Par Adam, le péché est entré dans le monde et avec lui, toutes les conséquences du péché. La souffrance, la division, la mort et tout ce que nous pouvons penser. Mais l'apôtre ne veut pas nous laisser contempler uniquement le drame humain. Son regard est tourné vers le Christ. Il affirme le don gratuit de Dieu et la faute n'ont pas la même mesure. Quelle parole magnifique! Le péché est réel.
Le mal est réel, les blessures de l'humanité sont réelles, mais la grâce est beaucoup plus grande encore. Le Christ ne vient pas simplement réparer ce qui a été détruit par le péché. Il apporte une surabondance de vie pour ceux qui se confient en lui, pour ceux qui l'accueillent, parce que l'Évangile dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Saint Paul veut nous empêcher ici de tomber dans le pessimisme. Le chrétien, naturellement, ne nie pas l'existence du mal, mais il croit que l'amour de Dieu est plus puissant que le péché. La peur n'a donc pas le dernier mot dans notre vie. La grâce de Dieu est plus forte et elle est triomphante quand nous nous laissons conduire par lui. Nous arrivons enfin à l'évangile de ce dimanche, tiré de Matthieu chapitre 10, versets 26 à 33, une partie donc du discours missionnaire du Christ. Ce texte constitue le sommet de cette liturgie. Jésus s'adresse aux 12 au moment où il les envoie en mission. Il sait que le témoignage rencontrera parfois des résistances. Voilà pourquoi il ne leur promet pas une vie facile. Retenons que Jésus répète à 3 reprises aux disciples « Ne craignez pas ». Toute cette page de l'évangile est une école de confiance. Cette confiance qui nous manque souvent dans celui qui nous a fait, celui qui nous a créés, celui qui nous demande de lui abandonner notre vie. Eh bien, notre évangile commence par ces paroles du Seigneur. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé, rien n'est caché qui ne sera connu. Un premier sens de cette phrase est le suivant. Jésus a formé ses disciples dans une certaine intimité, presque à huis clos. Ce qu'ils ont reçu dans le cercle restreint des disciples ne doit pas rester confiné dans ce cercle. Et je vais revenir sur ça parce que dans l'histoire donc du développement de la théologie chrétienne, il y a eu des gens qui ont dit qu'ils gardent des secrets, qu'ils ont des choses secrètes. Jésus aurait enseigné à un petit groupe de personnes. Ce sont les gnostiques contre lesquels les pères de l'Église ont farouchement lutté. Alors, le premier sens de ce texte, c'est qu'il faudra proclamer ouvertement au monde entier ce qu'ils ont appris dans le petit cercle qu'ils formaient avec le Maître. Deuxièmement, il y a un autre sens. Jésus sait que ses disciples rencontreront l'incompréhension et parfois même l'hostilité. Ils pourront être accusés injustement ou présentés comme des fauteurs de troubles. Mais le Seigneur leur demande de ne pas avoir peur. Rien n'est voilé qui ne sera dévoilé. Autrement dit, Dieu fera paraître la vérité. Les jugements humains sont souvent partiels et trompeurs. Le regard de Dieu, au contraire, voit les cœurs. Voilà pourquoi les mensonges peuvent prospérer pendant un temps. Les apparences peuvent induire en erreur. Mais il vient toujours le moment où la lumière de Dieu révèle ce qui était caché. Cette certitude donne aux disciples la force de persévérer dans leur mission sans se laisser décourager par les critiques ou les oppositions. Continuons à décortiquer ce texte de l'Évangile. Jésus poursuit. Ce que je vous dis dans les ténèbres, le grand jour. La foi ne peut pas rester enfermée dans la sphère privée. Le disciple reçoit une mission et cette mission consiste à témoigner. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont tentés de cacher leur foi pour éviter les critiques ou les incompréhensions. Jésus nous rappelle que la bonne nouvelle est destinée à être annoncée. Notre monde a besoin de témoins authentiques. Et souvent, ce témoignage passe moins par de grands discours que par une vie cohérente, une parole juste, un témoignage de charité, une fidélité humble. Et puis nous arrivons maintenant au cœur de ce passage. Ne craignez pas ceux qui tuent le corps, mais ne peuvent pas tuer l'âme. Jésus ne minimise pas les souffrances que ses disciples pourront rencontrer. Il sait que certains connaîtront la persécution, mais il leur rappelle que la réalité ultime de l'homme dépasse sa simple existence terrestre.
Notre corps peut être blessé, notre réputation peut être attaquée, les biens matériels peuvent être perdus. Personne ne peut arracher aux croyants sa communion avec Dieu. Cette parole a soutenu les martyrs de tous les temps. Cette parole est une exhortation pour nous aujourd'hui à remettre les choses à leur juste place. Beaucoup de peurs naissent lorsque nous faisons des réalités terrestres le bien suprême. Jésus nous rappelle alors que notre trésor véritable est en Dieu. Puis, l'évangile prend un ton d'une extraordinaire tendresse. Jésus parle des moineaux. Pas un seul ne tombe à terre sans que votre Père le veuille. Et il ajoute, même les cheveux de votre tête sont tous comptés. Chers frères et sœurs, nous sommes ici au cœur de la providence divine. Dieu n'est pas un spectateur lointain. Il connaît chacun de ses enfants personnellement. Rien de notre vie ne lui échappe. Nos joies, nos blessures, nos inquiétudes, nos combats secrets. Si Dieu prend soin des oiseaux du ciel, combien plus prendra-t-il soin de ceux qu'il a créés à son image? C'est pourquoi Jésus conclut, « Soyez sans crainte, vous valez bien plus qu'une multitude de moineaux. » Quelle parole réconfortante pour ceux qui doutent parfois de leur valeur ou qui se sentent oubliés. Enfin, Jésus aborde la question décisive du témoignage. Quiconque se déclarera pour moi devant les hommes, moi aussi je me déclarerai pour lui devant mon Père. La foi demande un choix, chers frères et sœurs. Le Christ ne veut pas des disciples cachés. Il cherche des témoins. Certes, chacun témoigne selon sa vocation et selon ses capacités. Mais chacun est appelé à laisser paraître son appartenance au Christ. La foi, chers frères, n'est pas un secret honteux à dissimuler. Elle est une lumière destinée à éclairer, parce que Jésus dit que personne n'allume une lampe pour la mettre sous le boisseau. La question du témoignage que Jésus aborde ici est particulièrement importante dans une culture qui pousse souvent les croyants à reléguer leur foi dans la seule sphère privée. Le Seigneur nous invite à vivre ouvertement comme ses disciples. Chers frères et sœurs, les lectures de ce dimanche nous répètent un même message. Ne craignez pas. Comme Jérémie dans la première lecture, faisons confiance à Dieu dans l'épreuve. Comme le psalmiste, crions vers lui dans les difficultés. Comme saint Paul, croyons que sa grâce est plus forte que le péché. Comme les apôtres dans l'évangile, témoignons du Christ avec courage. Nous appartenons à un Dieu qui connaît jusqu'au moindre détail de nos vies, jusqu'au nombre de nos cheveux. Aucun de ses enfants n'est jamais oublié. Prions. Seigneur Jésus, quand la peur nous paralyse, apprends-nous la confiance. Quand nous hésitons de témoigner de notre foi, donne-nous le courage de te reconnaître devant les hommes. Quand nous traversons l'épreuve, rappelle-nous que nous sommes précieux à tes yeux. Fais grandir en nous la certitude que rien ne peut nous séparer de ton amour. Que, soutenus par ta grâce, devenions des témoins joyeux de l'Évangile dans le monde d'aujourd'hui. Toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Chers frères et sœurs, que la bénédiction du Dieu Tout-Puissant descende sur vous et demeure toujours avec vous. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Ne craignez pas ce qui tue le corps. Ils ne peuvent atteindre